Beauté, bonjour à tous, vous êtes en excellente forme j'espère. Voilà une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, quelle est la question qui nous intéresse? La question qui nous intéresse aujourd'hui, la question sur les logements étudiants. Déjà, je tiens sincèrement à vous féliciter pour avoir déjà réussi à avoir votre inscription, parce que si vous vous intéressez actuellement au logement étudiant, c'est très certainement parce que vous avez déjà au minimum une acceptation. Et à partir du moment où vous avez une acceptation, évidemment, vous pouvez déjà vous intéresser à la suite de la procédure. Donc, ce soit la procédure de demande de visa. Et donc, pour ce, il faut avoir des documents, il faut avoir un garant, des documents du garant, il faut avoir un logement et donc commencer à s'informer sur les documents qu'il faut fournir pour le visa et donc les documents qu'il faut fournir pour avoir un logement et quel logement avoir ici en France. Donc, sur cette vidéo, on s'interroge sur toutes les questions. Sur toutes ces questions concernant le logement. Déjà, pour rappel, j'ai déjà fait des vidéos concernant les logements étudiants, comment rechercher un logement étudiant, sur quel site, comment le trouver, comment rentrer en contact avec les proprios, par mail ou les appeler. J'ai parlé notamment du site du Crous, du site Battlefield, du Bon Coin, donc le Bon Coin, le site que tout le monde connaît certainement, et le Crous c'est aussi. Mais j'ai également abordé et montré des sites qui sont très importants, qui sont souvent en relation avec le Crous, qui peut vous permettre d'avoir rapidement et facilement un logement étudiant, notamment le site Locavids. Si vous n'avez pas encore vu les vidéos, je vous les mets directement en description ou encore sur le i qui s'affiche ici à gauche ou à droite, je ne sais plus trop. J'espère que la vidéo vous sera intéressante. Et surtout, n'hésitez pas à partager, c'est hyper important, partager les vidéos pour permettre à un maximum de gens de profiter des notions qu'on aborde ensemble sur la procédure Campus France. Mais aussi, n'hésitez pas à liker les vidéos, abonnez-vous à la chaîne et laissez en commentaire votre avis ou votre préoccupation ou encore proposez-moi en commentaire les sujets que vous voulez qu'on aborde ensemble sur cette vidéo. Et bien, je dis bien ensemble parce que ce sont des sujets qu'on aborde ensemble. Vous proposez un sujet, j'essaie de vous dire ce que moi j'en pense et après dans les commentaires comme d'hab, on discute, on donne nos points de vue, n'hésitez surtout pas. Ceci étant dit, on va pas trop épiloguer, on va se lancer directement dans le vif du sujet. Alors, si ça fait un moment que vous me regardez sur la chaîne, vous aurez remarqué que le décor a complètement changé. Donc, j'espère que ces derniers temps, ça serait plus sympa, je pense, de faire des vidéos dans ce cadre. Et donc, j'espère que les vidéos vous plairont. Donc, quoi qu'il en soit, comme je le disais, aujourd'hui, la question qui nous importe, c'est la question qui nous importe, c'est aujourd'hui, c'est la question sur les logements. Qu'est-ce que j'ai à vous dire aujourd'hui? C'est déjà sur les logements. Comme vous devez sans doute déjà le savoir, les logements Crous sont les logements les plus recherchés par les étudiants. Que ce soit les étudiants déjà ici présents en France, que les étudiants encore à l'étranger. La première des choses quand on est à l'étranger, quand on est étudiant, quand on recherche un logement, la première des choses à faire, c'est tenter sa chance avec le Crous. Ce qui n'est pas toujours évident. À titre d'exemple, oui, j'aime bien donner des exemples en ce qui me concerne moi parce que je suis passé par là et j'ai eu à vivre certaines situations données que souvent dans les vidéos que je donne en exemple. Donc, pour ce qui est de mes recherches de logement, par exemple, la première des choses quand j'étais à Brazza, donc quand je faisais ma procédure Campus France, évidemment, j'ai postulé pour avoir un logement Crous. Mais malheureusement, j'ai pas pu avoir ce logement au sein du Crous de l'université qui m'avait accepté, notamment l'université où je voulais continuer mes études, donc l'université d'Orléans. Au sein du Crous d'Orléans, j'ai pas pu avoir cette inscription. Et après, une fois sur place, j'ai refait une seconde demande de logement au Crous. Une fois de plus, le logement a été refusé. Il y a des stratagèmes pour certains étudiants, pour être sûr d'avoir un logement étudiant, il y a des stratagèmes. Il y a des étudiants qui vont carrément dormir, d'accord, dormir avec leurs affaires au sein de l'espace qui s'occupe des logements Crous, des logements du Crous, qui vont y passer un maximum de temps pour s'assurer que le responsable du Crous leur trouve un logement le plus tôt possible. Et il y a des étudiants qui parviennent. Mais moi, depuis que je suis en France, j'ai postulé pour avoir des logements au Crous et jusque-là, j'ai malheureusement eu aucun logement. Donc, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que même étant en France qu'à l'étranger, vous n'avez pas 100% de chance d'avoir votre logement. Et bien sûr, il y a des étudiants qui sont à l'étranger, qui parviennent heureusement d'ailleurs à avoir un logement au Crous. Comme vous devez déjà le savoir, les logements du Crous sont normalement, d'accord, les logements les moins chers sur le marché. Donc, pour un étudiant, c'est complètement bénéfique d'avoir un logement Crous. Mais malheureusement, c'est pas toujours évident, c'est pas donné à tout le monde et c'est pas tout le monde qui parvient à avoir ce logement au sein des Crous. Donc, quand vous faites votre procédure de demande de logement Crous, assurez-vous d'avoir un plan B. Comme je dis toujours, il faut avoir un plan A, un plan C, un plan B, pardon, un plan C et si possible un plan D. Il faut avoir le maximum de plans possible pour être sûr, si le plan A ne fonctionne pas, je passe au plan B. Si le plan B ne fonctionne pas, j'ai un plan C, j'ai un plan D, etc. Donc, le Crous, vous n'avez pas 100% de chance, vous devez déjà le savoir. Donc, quand vous faites votre procédure Crous, pensez à un autre moyen de vous loger.
Donc, mais faites quand même le CROUS, c'est très important. Effectuez votre demande de logement du CROUS. Et à côté du CROUS, je vous conseille de faire des recherches de logement sur le Bon Coin. Le Bon Coin, c'est quoi? C'est un site où il y a des particuliers qui font des annonces. Malheureusement, il y a aussi plein d'arnaques sur le Bon Coin, ça faut en parler. Malheureusement, beaucoup de gens ne le font pas. Il y a plein d'arnaques sur le Bon Coin. Donc, il faut faire hyper attention de ne pas tomber dans des arnaques. Donc, de préférence, si vous avez une personne dans la ville où vous êtes accepté, si vous avez une connaissance, une personne pour vous aider à faire des visites de logement, par exemple, notamment sur le Bon Coin, entrer en contact avec les proprios et faire les visites, c'est vous mettre à l'abri de l'arnaque. Donc, essayez de contacter les gens, les connaissances que vous avez dans les villes où vous êtes accepté pour les visites de logement. Et il y a plusieurs types de logements. Évidemment, comme vous devez le savoir, il y a des studios. Les studios, évidemment, vous retrouvez tout seul dans le logement. Et sincèrement, quand vous venez d'arriver en France, c'est pas l'idéal. Pourquoi c'est pas l'idéal? C'est bien de vous retrouver seul, vous êtes dans un studio. C'est pas l'idéal parce que c'est pas toujours facile de se faire des connaissances, des gens avec qui sortir de temps en temps. Même à l'université, quand on sera à l'université, vous allez vous rendre compte que c'est pas toujours évident de se faire des amis. Donc quand vous êtes dans un studio et que vous passez tout votre temps tout seul, vous aurez du mal à vous adapter rapidement. Ce que moi je vous conseillerais, c'est de trouver par exemple une colocation. C'est pas toujours facile d'habiter avec des gens qu'on ne connaît pas, oui c'est sûr. Mais il faut juste un temps pour s'adapter, pour apprendre à faire connaissance et voilà. Après, les colocations, c'est pas toujours évident parce qu'il y a ces colocs qui sont hyper sympas, des gens avec qui vous pouvez finir par être de bons amis. Ou aussi, il y a des colocs qui peuvent être hyper chiants, des gens avec qui, rien ne fonctionne. Donc, il faut prendre des choses des deux côtés, hein, du côté positif et du côté négatif. Après, c'est à vous de voir avec votre tempérament dans quel type de location vous voulez être. Un studio ou une colocation. Voilà, moi j'avais opté pour une colocation quand je suis arrivé et ça m'a beaucoup aidé pour m'intégrer facilement au sein de la ville. Parce que je pouvais faire facilement des visites avec mes colocs, on pouvait aller à gauche, à droite, se faire de nouvelles connaissances, ce qui est toujours très sympa, surtout quand on est étudiant étranger. Du coup, si vous optez pour une colocation ou pour un studio, évidemment sur le Bon Coin, il y a des paramètres qu'il faut rentrer pour rechercher le type de logement qui vous convient. Si vous n'arrivez pas à le faire, je mets une vidéo en description sur le Bon Coin. D'accord? Regardez là et faites-vous une idée. Et si jamais vous avez toujours des difficultés concernant la recherche des logements sur le Bon Coin, dites-le moi et avec grand plaisir, je refais une vidéo sur la recherche de logements sur le Bon Coin. Dans un studio, l'avantage vraiment pour un étudiant étranger quand il se retrouve dans un studio, c'est quoi? C'est que l'aide de la CAF. Si vous ne savez pas, la CAF, c'est comme une agence gouvernementale qui aide, pas que les étudiants, qui aide toute personne résidant en France en situation régulière à payer leur loyer. Donc parfois, votre loyer peut être divisé carrément par deux, ou même divisé par 3. Vous prenez le tiers du loyer et le CROUS prend le 2 tiers de votre loyer, ce qui est hyper intéressant, hyper important. Je vais consacrer toute une vidéo sur la CAF pour aider le maximum d'étudiants par rapport à ça. Donc, ce qui revient à dire quoi? Si par exemple vous trouvez un logement qui coûte, disons, 380 euros, 380 euros, il se peut que, surtout quand c'est un étudiant, il se peut que le CROUS, de ces 380 euros, prennent par exemple 150 euros. Vous voyez, par exemple, je tourne ça à titre exemple, hein, c'est pas vraiment ça. Mais ça peut être plus de 150 euros ou encore moins de 150 euros, mais c'est dans les environs de 150 euros. Ce que je veux dire, c'est que au lieu de 380 euros, vous ne payez que 230 euros si je ne me trompe pas. Donc 380 euros moins 150 euros que va prendre en charge la CAF. C'est hyper important de savoir que la CAF peut aider les étudiants comme ça. Du coup, ce qu'on aura vu dans cette vidéo, c'est des vidéos, je vous parle déjà des vidéos que j'ai déjà eu à réaliser sur la recherche de logement, que ce soit au CROUS, ou encore sur le Bon Coin, ou sur Better Free, ou encore sur Locavits. Et en deuxième lieu, on a parlé un peu des différents types de logements, surtout pour un étudiant étranger venant d'arriver, que ce soit un studio, ce qui représente l'avantage d'avoir un loyer qui peut être considérablement rabaissé grâce à l'aide de la CAF. Contrairement à une colocation, où souvent, quand on est en colocation, peu importe le prix de votre colocation, le prix de la chambre que vous payez, peu importe le prix, souvent, la CAF ne prend qu'environ 85 euros. 85 euros. Et en fonction du prix de votre colocation, ça peut être très bénéfique, tout comme ça peut être bof, quoi. C'est pas vraiment considérable, 85 euros, voilà. Ça peut arriver du coup. Faites considérablement les choix qui vous incombent sur les logements. Et dans les prochaines vidéos, je ferai une vidéo consacrée au Bon Coin, ce qui est très important parce que les maximum des logements sont trouvés sur le Bon Coin. Voilà, je ne vais pas trop m'épiloguer à redire la même chose encore et encore au sein de cette vidéo. Pour aujourd'hui, je pense que la vidéo vous aurait intéressé et comme d'hab, n'hésitez pas, laissez des commentaires, abonnez-vous et laissez encore et likez les vidéos. Donc likez la vidéo, abonnez-vous et laissez en commentaire votre avis et votre préoccupation. Je vais me faire un énorme plaisir de répondre et de lire vos commentaires et d'y répondre. Et
quand vous êtes abonné, et que, abonné ou pas d'ailleurs, si vous trouvez dans un commentaire une question qui vous intéresse, n'hésitez pas à liker les commentaires aussi et à répondre aux commentaires en fait, répondre aux commentaires pour dire ce que vous en pensez, si vous êtes même dans une même situation et vous mettre en contact uniquement directement avec les autres abonnés de la chaîne. Ceci étant dit, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, on va se dire